Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et nous allons en Australie avec le cas de cette influenceuse qui prétendait être guérie d'un cancer du cerveau en utilisant une recette miracle à base de plantes. Et cette influenceuse a été punie par la loi. Tout à fait. Il s'est avéré que c'était une affabulatrice, qu'elle n'a pas eu de cancer et de plus qu'elle avait affirmé qu'elle avait reversé une partie de ses revenus à des œuvres de charité, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc elle a été condamnée à plusieurs centaines de milliers de francs d'amende. Et surtout, par son action, elle avait incité des personnes sous traitement pour des cancers ou des maladies extrêmement graves d'abandonner les traitements en cours. Et donc, ces personnes-là avaient suivi ces recommandations sans amélioration. Et heureusement, grâce à la justice australienne, ils ont pu se rendre compte que c'était une affabulatrice et recommencer leur traitement. Et les choses se sont quand même bien déroulées pour eux. Mise en danger de la santé d'autrui, est-ce que ce cas peut se produire en Suisse ? Alors, aujourd'hui, la mise en danger de la santé d'autrui est traitée au niveau pénal, comme l'exercice illégal de la médecine, mais la société s'est pas encore adaptée au numérique et à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les conseils de santé sur les réseaux sociaux sont validés et propagés par le nombre de personnes qui y croient, qui likent, qui relaient ses commentaires. Et là-dessus, quelque chose qui avant n'était juste l'opinion de quelqu'un devient quelque part une vérité propagée par un certain nombre de personnes. Donc il y a une influence sur des personnes fragiles de croire que tel ou tel traitement qui n'a pas été évalué au niveau médical et peut-être qui ne repose sur rien, a tout d'un coup une réalité et tout d'un coup est crédible. Surtout qu'on a l'impression que de plus en plus de personnes se disent docteur. Je sais pas, il y a eu beaucoup de vocations d'un coup. Oui, on a vu qu'il y a une explosion des médecins, des épidémiologistes, virologues, etc. Sur les réseaux sociaux. Voilà, le problème c'est de faire le tri dans l'information et aujourd'hui on devrait pouvoir sanctionner des personnes pour mise en danger de la santé d'autrui par rapport à des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui exprime son opinion et qui dit moi j'ai suivi ce traitement et ça s'est bien passé pour moi, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui va faire croire à d'autres personnes que c'est le traitement qui va les soigner et qui va leur éviter que ce soit d'avoir le Covid, d'avoir un cancer ou de n'importe quoi, par un procédé quelconque qui ne repose pas forcément sur la médecine ou sur quelque chose qui est vérifié scientifiquement, cette personne doit être responsable pénalement. Par exemple, récemment, il y a des gens qui ont diffusé des informations sur des recettes pour prendre de l'ivermectine, qui est une substance qui est censée pouvoir être utilisée en termes de prophylaxie dans le cadre de la Covid. Cette substance a été mise sur la touche pour le moment, temporairement, par l'OMS et par les médecins cantonaux. Alors, qu'un médecin ne suive pas les recommandations de l'OMS ou celles des médecins cantonaux, c'est une chose, parce qu'il est médecin et ce qu'il va recommander à son patient ne le mettra pas en danger. Mais là, il y a une claire distinction à faire avec la personne qui diffuse des recettes miracles sur les réseaux sociaux avec des dosages d'un médicament en disant qu'on peut l'acheter par Internet, que c'est un médicament qui est disponible pour les animaux, etc. Et là, il y a une claire mise en danger de la santé d'autrui qui devrait pouvoir être sanctionnée, ce qui n'est pas sûr actuellement avec le code pénal suisse. Et pour s'en protéger, donc il y a bien sûr réflexion individuelle, mais est-ce qu'on peut demander aussi, pourquoi pas, que les diplômes s'affichent sur la photo de profil ? En tout cas, c'est vrai que, par exemple, naturopathe n'est pas protégé. Le titre de naturopathe n'est pas protégé. Alors qu'il y a une formation au niveau fédéral qui est extrêmement sérieuse. Il y a plus de 1500 heures de pratique de la médecine classique, plus les médecines naturelles, les différentes branches. Et les gens qui sont au bénéfice de ce diplôme fédéral, je me permettrai pas une quelconque critique sur la qualité de l'exercice de leur profession. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas cette formation et qui peuvent se prévaloir du titre de naturopathe sans prouver les bases médicales qu'ils devraient avoir. Donc il faut qu'il y ait une évolution aussi des autorités. Voilà, un meilleur encadrement de l'exercice de ces professions, surtout à l'ère des réseaux sociaux où la validation des traitements se fait par le nombre de likes et le nombre de partages, comme j'ai dit auparavant. Quelle que soit votre situation, surtout prendre du recul vis-à-vis de ces informations qui circulent. Exactement. Stéphane Corr, merci beaucoup. Merci.